here again. Donc c'est bien, je suis vraiment content d'être ici encore une fois. Someone was telling me it's been over a year since I've been here, Quelqu'un m'a dit que ça faisait une année que je n'étais pas venu ici. which is a long time. I didn't realise it was so long. Donc ça fait longtemps, je n'avais pas réalisé que c'était aussi longtemps. So as we know, this is really the beginning of our semester, Donc comme nous savons, c'est le début de notre semestre. and I want to welcome all of our visitors. Et j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à tous les visiteurs. Now I know that there are people here who have differing levels of understanding. Donc je sais qu'ici se trouvent des personnes qui ont des niveaux différents de compréhension. And I'm hoping that most of us are able to attend the classes this semester. Et j'espère que la plupart d'entre nous seront capables d'assister aux classes donc ce trimestre. So this afternoon, Donc cet après-midi, it's really wanted to do some review donc on va faire des révisions of some of the new studies that have come out, donc, à propos des nouvelles études qui sont sorties, but at the same time, mais en même temps, also to do some review. on va faire également des révisions. So please feel free to ask questions. Donc sentez-vous libre de poser des questions, It's an interactive study, parce que c'est une étude interactive, and hopefully it will make some sense to us. et j'espère que ça aura du sens pour nous. We recently had a camp meeting in Italy, Nous avons eu récemment un camp meeting en Italie, and there were a number of important studies that were given there. et il y a un certain nombre d'études importantes qui ont été données. A couple of the thoughts and ideas that were discussed, Et certaines des idées et des pensées qui ont été présentées, I want us to consider this afternoon. j'aimerais que nous les considérions cet après-midi. Perhaps the main one La principale is about the 144,000. est celle sur les 144 000. I know we were speaking about that group this morning, Et on en a parlé dans le groupe ce matin, but that was one of a number of topics that was discussed at this camp meeting. mais c'est un des nombreux sujets qui a été discuté donc, pendant ce camp meeting. So along with the 144,000, Donc avec le sujet des 144 000, we discussed the subject of time setting, nous avons présenté aussi le sujet du fait de fixer les dates. and does everybody know what I mean when I say time setting? Et est-ce que vous savez ce que je veux dire lorsque je dis donc fixer des dates? Yeah? Everybody understands what that term means? Est-ce que vous comprenez ce que ce terme signifie? It means predicting an event based upon time. C'est-à-dire prédire un événement basé sur du temps. So that was discussed. Donc ça a été discuté. And also the subject of the wheat and the tares was also brought up again. Également le sujet de l'ivraie et du bon grain qui a été réamené encore une fois. Now obviously we can't cover that amount of material this week. Et This evening. on ne pourra pas donc couvrir tout cela donc ce soir. So we're just going to look at one aspect. Donc on va juste regarder un aspect. So hopefully it's something that most of us are familiar with, Donc j'espère que ceux avec lesquels vous êtes familiers, because we're going to look at timelines j'espère que vous êtes familiers avec cela parce que nous avons regardé donc des lignes de temps or reform lines ou des lignes de réforme and try and make some application. et on va essayer de faire des applications. So that's what we're going to try and do this afternoon. Donc c'est ce que nous allons faire cet après-midi. I'm not sure if we're all familiar with the events that happened in Italy. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les événements qui se sont passés en Italie. We had some baptisms there, Nous avons eu des baptêmes and we also had some ordinations. et nous avons eu également des consécrations. We ordained a number of Bible workers. Nous avons consacré un certain nombre d'ouvriers bibliques. There were 3 sisters Il y a eu 3 sœurs who were ordained as Bible workers in this movement. qui ont été donc consacrées en tant qu'ouvriers bibliques dans ce mouvement. One of them was Sister Tamina, who you're all familiar with. Une d'elles c'était donc Tamina, que vous connaissez. The other 2 you may not know their names. Et peut-être que les 2 autres vous ne connaissez pas leur nom. But we also ordained 2 elders into the movement. Et on a aussi consacré donc 2 anciens dans le mouvement. And you're familiar with both of these men. Et vous êtes familier avec donc ces 2 hommes. One of them was Brother Noel Del Donc Rosa un de ces hommes c'était Noël Del Rosal from Mexico, qui vient du Mexique.
which I think most of us in this room are familiar with. Et je pense que la plupart d'entre vous le connaissez ici dans cette salle. And the other person was Brother Maurice. Et l'autre était frère Maurice. So we ordained those two elders and three. Donc nous avons consacré workers. ces 2 anciens et ces 3 ouvriers bibliques. So the reason I mention that, La raison pour laquelle je mentionne cela, because in the study this morning, c'est que dans l'étude de ce matin, one of the important points that Sister Manuela was bringing up was organisation. donc un des points que amenait donc Manuela était le point de l'organisation. And not only is it a subject of study, Donc non seulement c'est un sujet d'étude, the work of organisation is actually moving ahead donc l'œuvre d'organisation est en train d'avancer in a real and tangible way. de façon réelle et tangible. When we deal with reform lines, Donc lorsque nous faisons des lignes de réforme, most of us are familiar. donc la plupart d'entre vous, vous êtes familiers, We'll take a line donc on va prendre une ligne, and we'll have waymarks, on a des balises, and these waymarks will represent et ces balises vont représenter events des événements in time. dans le temps. And what we're required to do Et ce que nous devons faire, is take those events, c'est prendre ces événements understand their symbolic or prophetic significance et comprendre leur signification symbolique ou prophétique for us to make an application. pour pouvoir faire une application. Now, for us to do that successfully, Donc pour faire ça de façon avec succès, merci, what we need to do ce que nous devons faire, is to go to previous examples. c'est aller voir des exemples précédents. Now, we don't normally call them examples, we call them histories. Donc on ne les appelle pas souvent donc, des exemples, mais des histoires. So, we're all aware Donc nous sommes au courant that we'd go back to Millerite history. et nous allons donc retourner dans l'histoire des Millérites. It's one of our favorite places to go C'est une des histoires que nous aimons le plus utiliser for a number of reasons. pour un certain nombre de raisons. A very simple one Une des raisons simples, is that we have a vast amount of information about that history. nous avons un gros montant d'informations à propos de cette histoire. So we have a lot of details, Donc nous avons beaucoup de détails. and it's those details C'est ces détails that help us to build a comprehensive picture qui nous aident à donc construire donc une image claire of our own history, de notre propre histoire. the history of the final generation. Donc l'histoire de la dernière génération. Now, you know that's not the only history that we go to. Vous savez que ce n'est pas simplement cette histoire dans laquelle nous nous replongeons. We have a couple of other favorites. Il y a encore d'autres qui sont favorites. One of them is the story of Moses that was again discussed this morning. Une de celles-là, c'est l'histoire de Moïse dont nous avons parlé encore ce matin. And perhaps one of the most important is the history of Christ. Et une des plus importantes, c'est l'histoire de Christ. So when we bring these histories together, Donc lorsque nous ramenons ces histoires ensemble, we can begin to develop a comprehensive picture nous pouvons commencer à développer une image complète about what's going on at the end of the world. sur ce qui se passera donc à la fin du monde. Now, we're all familiar with doing that. Donc nous sommes familiers avec le fait de faire cela. So, on a reform line like this, Donc sur une ligne de réforme comme cela, we could have the time of the end, donc on a le temps de la fin, and we'd have an increase of knowledge, on a une augmentation de la connaissance, et ici, and then we'd have the formalization, on a la formalisation, and then we'd start talking about the empowerment of the messages. et après on va parler de la mise en puissance du message. So, we're very familiar with doing using this technique. Donc nous sommes familiers avec le fait d'utiliser ces techniques. Now, something that's not new to us Donc quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous, is a totally different approach. c'est une approche qui est totalement différente. It's dealing with reform lines, Donc c'est avec ces lignes de réforme, but we don't approach it through a historical narrative. mais on ne l'approche pas avec une narration historique, We approach it using a theme. mais cette fois on l'approche en utilisant un thème. Now, there are a number of themes, Et il y a un certain nombre de thèmes, but three of the ones that stand out prominently above all the others et trois de ces thèmes qui ressortent du lot are the following three themes. sont les thèmes suivants. One of them is marriage, Donc the same. Donc mariage, the other one is building or construction, construction. Donc l'autre c'est la construction, and the last one et le dernier, is agriculture. the same.
c'est l'agriculture. Now, what you can do with these themes, Donc ce que vous pouvez faire avec ces thèmes, you can create a reform line, vous pouvez créer une ligne de réforme, but it's not based upon a history. mais ce n'est pas basé sur une histoire. You can have some historical context to it. On peut avoir un contexte historique. For instance, Par exemple, when we think about construction, lorsqu'on parle de la construction, we could think about constructing the house of David on peut parler du fait de construire la maison de David or constructing the temple. ou de construire le temple. Now, as soon as you start thinking about the house of David or the temple, Donc dès que vous commencez à parler donc de la maison de David ou du temple, then you're talking about an historical fact. donc là vous parlez d'un fait historique. So there is some level of crossover. There's some level Interaction, of, you mean. yeah, there's Donc some il peut y connect. avoir des interactions. So even though we're talking about abstract terms, Donc même si nous parlons de termes qui sont abstraits, you can see them in histories. on peut les voir dans des histoires. But when I think about these themes, Mais lorsque moi je parle de ces thèmes, I'm thinking about it in the realm of abstract concepts. je parle de cela dans le fait de concepts abstraits. So when we think about marriage, Donc lorsque nous parlons du mariage, for sure, we could go to the story of Esther on pourrait aller donc dans l'histoire d'Esther. because that's what that book is about. It's about marriage. Parce que c'est de ça que parle ce livre, c'est un livre à propos du mariage. We could go to the story of Ruth, On peut aller dans l'histoire de Ruth. again, Encore, a subject that's dealing with marriage. c'est un sujet sur le mariage. But we could also go to the book of Revelation Mais on peut aller aussi dans le livre d'Apocalypse. and we could see the imagery of marriage being brought up there. Et on peut voir que l'imagerie du mariage est amenée ici. We could go to the Song of Solomon, On peut aller dans le livre des Cantiques des Cantiques. this love affair Donc ces histoires d'amour between a man and a woman. entre un homme et une femme. All of these are stories about marriage. Donc tout cela, c'est des histoires sur le mariage. Perhaps the most famous story about marriage Mais une des histoires les plus célèbres sur le mariage, is what? c'est quoi? Matthew Matthieu. 25. Donc Yes. Matthieu 25. Matthew 25 is perhaps the most famous story, at least that we deal with, connected to marriage. Donc c'est une des histoires les plus connues et c'est celle que nous mettons en relation avec le mariage. So the reason I brought that up Donc la raison pour laquelle je vous dis cela, is because most of us think about that story as virgins. la plupart pensent cette histoire en termes de vierges. Now, it mentions about virgins, that's the focus of the story. Donc effectivement, on parle de vierges et c'est le point d'attention de l'histoire. But the backdrop is a story of marriage. Mais derrière, c'est l'histoire d'un mariage. Now, when we think about it in this abstract term, Donc lorsque nous pensons à cela avec des termes abstraits, it's not a historical story per se. c'est pas un récit historique. So, we've looked at marriage and construction. Donc nous amenons donc le mariage, la construction, So, another favorite one of ours is agriculture. et un des plus aussi utilisés, c'est celui de l'agriculture. Now, why do we focus so much upon the agricultural model? Et pourquoi nous faisons autant d'attention sur le modèle de l'agriculture, What do you think? à votre avis? Parce que l'agriculture, pour nous, fait partie du plan de Dieu et du coup, c'est des notions qui nous parlent parce qu'on les pratique. Okay, because it's part of God's plans, and so it's thing that we practice, so it's speak to us. So, my sister said the following. Donc ma sœur a dit la chose suivante. There are certain books that teach us about the plan of salvation, that teach us about God. Il y a des livres qui nous parlent du plan du salut et qui nous parlent de Dieu. We know obviously one of them is the Bible, Et l'un d'entre eux, c'est la Bible. but the other book Mais l'autre livre, is the book of nature. c'est le livre de la nature. Ellen White talks about it as being this book that teaches us. Et Ellen White en parle dans ces termes de ce livre qui nous enseigne. So that's one reason why we focus upon the agricultural model, Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous focalisons sur le modèle de l'agriculture, because it's one of the most useful tools parce que c'est un des outils les plus utiles that God has given us for us to be able to understand Him better. que Dieu nous a donné pour que nous puissions le comprendre d'une meilleure façon. You say something? Le troisième ange, il est en lien avec la moisson. Okay, the third angel is linked with the harvest. Premiers écrits sont 18. Early writing 118.
So my sister said Donc ma sœur a dit, that the third angel's le message message du troisième ange is connected to harvest. est donc en lien avec la moisson. Now, if you're not so sure about that, Donc si vous n'êtes pas sûr de cela, so I was just looking for a chart. There's donc no charts here. il n'y a pas de charte ici. So we can go to Revelation 14. Donc on peut aller dans Apocalypse 14. It's just on the chart. It shows it nice pictorial representation of Donc that. sur la charte, il y a vraiment une belle illustration. So Revelation 14, Apocalypse 14, verse 9. verset 9. Just read the first part, and the third angel followed them. Et un troisième ange les suivit. So if we drop down a few verses, Et si nous allons quelques versets plus bas, and we drop down to 14. et on va au verset 14. So this is 14:14, Donc Apocalypse 14, 14. and you're going to see in this verse Et vous allez voir dans ce verset the subject of the harvest being brought up. le sujet de la moisson qui est amenée. Go ahead and read that. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. So it's not so clear on this 1850 chart, Donc ce n'est pas aussi clair dans la charte de 1850, but verse 14, mais le verset 14, it talks about seeing the Son of Man on a cloud. on voit donc le Fils de l'homme sur une nuée, And hopefully you can see that here. et j'espère que vous arrivez à voir cela ici. You can see Jesus on a cloud, Est-ce que vous voyez donc Jésus qui est sur une nuée? and the scale isn't very good, but if you looked at it in his hand, you'll see a sickle. L'échelle n'est pas très bonne, mais si vous voyez dans sa main, vous voyez une faucille. Can you see that? Bit out of focus. Is that good? Yeah. So, embedded in the third angel's message Donc lié au message du troisième ange, is this symbol of a sickle. on voit le symbole de la faucille. And if we drop down to verse 15, Et si nous allons au verset 15, we'll cut into the verse. donc on va couper le verset. Halfway it says, "Thrust in thy sickle." Lance ta faucille Go ahead and read from et there. moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. So it talks about harvest, Donc on nous parle de la moisson, talks about reaping, on parle du fait de moissonner, using a sickle to do this work. et on utilise donc une faucille pour cette œuvre. So I'm saying, Donc ce que je dis, when we think about the primary chapter that deals with the three angels' messages, donc le premier chapitre en lien donc avec le message des trois anges, the everlasting gospel, l'évangile éternel, the primary theme donc le thème principal that's going to help us to understand qui va nous aider à comprendre end time prophecy les prophéties de la fin des temps, is the theme of agriculture. c'est le thème de l'agriculture. Now, I'm not saying the others don't, because they do, Je ne dis pas que les autres ne le font pas aussi, parce que c'est le cas, but if I were to ask you about end time prophecy, you'd probably go to Revelation 14, mais si je vous parle de la prophétie de la fin des temps, vous allez aller donc dans Apocalypse 14, because that's where we get most of our ideas from. parce que c'est de là que viennent la plupart de nos idées. And in this chapter, Dans ce chapitre, the premier theme or example le thème principal, is agriculture. agriculture. So I'm suggesting, Donc je propose, if we want to learn something si nous voulons apprendre des choses about reform lines, sur les lignes de réforme, the agricultural model donc le modèle de l'agriculture would be at least a good starting point, serait au moins un bon point de départ, but more than that, mais en plus de cela, it will teach us truths that are essential for us to know. ça va nous enseigner des vérités qui sont essentielles à notre compréhension. So Sister Shemaine mentioned early writings Donc- 118. Donc Chimène donc a Chimène donc a mentionné donc premier écrit page 118. I don't know if is it the same page in the French? Yes, the same. So Ouais, vas-y. this talks about the third angel, Donc on parle du troisième ange. and it says, "I saw the third angel, Je vis alors le troisième ange and
She's in discussion with an angel, Donc elle est en discussion avec un ange and he tells her et il lui dit, the third angel's work is very fearful. donc l'œuvre de cet ange est donc terrible. It's important. Elle est importante. And his job Son œuvre is to select est de sélectionner the wheat from the tares, donc l'ivraie du bon grain and then to have some separation between them. et après d'avoir une séparation entre eux. So, when we think about the third angel, Donc lorsque nous parlons du troisième ange, and if you think about the third angel, you have to think about the first and second. donc si vous parlez d'un troisième ange, vous devez forcément avoir un premier et un deuxième. Perhaps the most important theme for us to understand their work is the agricultural theme. Donc le meilleur thème pour pouvoir comprendre l'œuvre, c'est le thème de l'agriculture. So, if we're going to try to understand our own history, Donc si nous voulons comprendre notre propre histoire, not only do we need to look at these past histories, like the Donc- story of Moses, Christ, and Miller, donc non seulement nous devons retourner donc aux histoires au passé, donc Moïse, Christ, Miller, but we also need to understand mais nous devons comprendre également these themes. donc ces thèmes. And the one that's the premier one is the agricultural theme. Et le plus important, donc c'est le thème de l'agriculture. And I think it's a lack of understanding Et je pense que c'est un manque de compréhension of focusing upon these themes correctly du fait de se focaliser sur ces thèmes de façon correcte that has led us to come to some incorrect conclusions. qui nous a mené donc à des conclusions incorrectes. But if we stick to these examples, Mais si nous nous collons à ces exemples, they're pretty faithful in directing us to the correct answers. ils seront capables de nous diriger vers les réponses correctes. So that's what we want to try and do. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire. Another problem that we're faced Et un autre type de problème que nous rencontrons, is that when we've approached the problem, lorsque nous approchons, donc lorsque nous abordons les problèmes, and what I mean by the problem is that our history, et lorsque je veux dire problème, c'est notre histoire, we haven't approached it in the correct way. nous ne l'abordons pas de la bonne façon. We've cut corners. Nous faisons des raccourcis, c'est ça? Nous faisons du rafistolage. We haven't gone through all the correct steps. Nous ne sommes pas allés dans toutes les étapes. Instead of doing 1, 2, 3, 4, Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, we just jump from 2 to 4 On and fait- miss step 3. on va de 2 à 4 et on oublie donc la partie 3. And it's this carelessness Et en fait, c'est ce manque d'attention that has introduced so many erroneous ideas into our movement. qui a introduit donc toutes ces idées erronées dans le mouvement. It's this teaching style C'est cette façon d'enseigner that causes people to have wrong conclusions. qui en fait qui font que les gens ont des mauvaises conclusions. So as an example, Par exemple, this morning, ce matin, question was asked, une question a été posée, what does the stone represent? qu'est-ce que la pierre représente? Now the simple answer Donc la réponse simple, is that it represents people, not Jesus. c'est que ça représente des personnes et pas Jésus. Now once you can make that jump, Donc dès que vous faites cette étape, we've made a huge stride in our understanding, a huge step. donc après on a avancé dans un grand pas dans notre compréhension. Just to make that step is very important. Donc juste déjà de faire donc cette étape est déjà très important. To realize De réaliser that that stone is not Jesus, that it's his people, que cette pierre n'est pas Jésus mais c'est son peuple. is one of the most fundamental things that we need to understand C'est une des choses les plus fondamentales que nous devons comprendre in the study of end time prophecy. dans l'étude de la prophétie biblique. And I think we really don't spend enough time thinking about that. Et je pense que nous n'avons pas passé suffisamment de temps pour penser à cela. But because most of us are familiar and comfortable with that idea, Mais comme la plupart d'entre nous sommes familiers et donc confortables avec cette idée, the next step would be, donc l'étape suivante, which people? quel peuple? Who are these people that it's symbolizing? Cette pierre symbolise quel peuple? And the way you would have to approach that problem Et la façon dont nous devrions approcher ce problème, determines whether or not you're going to come up with the right answer at the end. ça va déterminer si vous arrivez à la bonne réponse à la fin. So
If we just look at Daniel 2 in isolation, Donc si on regarde dans Daniel 2 de façon isolée, you can come to some strange on conclusions. peut arriver à des conclusions étranges. Let me just try and find something. Donc laissez-moi juste trouver quelque chose. Is everybody familiar Est-ce que vous êtes familier with Mount Hermon? avec le mont Hermon? Look it up. Go on your devices and look it up. Donc allez sur vos appareils et regardez. Yes, Hermon. C'est quoi le... PP 453.4. Et en anglais, en anglais? En anglais, c'est PP 471.3. So, someone have a look at. You had a reference for that, I think. Yes. You can go ahead and read that. Which verse? I don't know. I thought she gave you. The quotation. Yeah. Patriarche and Prophet. Ok. C'est moi qui dois lire, peut-être? Attends, je l'ai. C'est bon. 453.4. Ok. Donc Patriarche et Prophète 453.4. La citation. Donc Moïse se retire alors de l'assemblée, puis seul et silencieux, il commence à gravir les flancs du mont Nebo au sommet du Pisga. De cette hauteur solitaire, il contemple le paysage qui s'étend à ses pieds. Au loin, vers l'ouest, les yeux bleus de la grande mer bornent l'horizon. Au nord, le mont Hermon dresse vers le ciel sa masse imposante. À l'est, c'est le plateau de Moab, et plus loin, le pays de Bazan, théâtre des récents triomphes d'Israël. Au sud se déploie le désert où Israël a consumé tant d'années. If you just give a brief overview of what that meant, because I don't know what it said. It's this quotation. Oh, read it in English then. I read it in French. Yeah, do you want to read it in English as well? You want me to read in English? Okay. Donc je vais le lire en anglais aussi. So in English it's Patriarch and Prophet 471.3. Moses turned from the congregation and in silence and alone made his way up to the mountainside. He went to the mountain of Nebo, to the top of Pisgah. Upon that lonely height he stood and gazed with undimmed eye upon the sand spread out before him. Far away to the west lay the blue water of the great sea. In the north, Mount Hermon stood out against the sky. To the east was the tableland of Moab, and beyond lay Bashan, the scene of Israel's triumph, and away to the south stretched the desert of their long wanderings. So I'm just looking for a verse. There is Deuteronomy 3, 8 and 9. It's about I'll find it in the break, the verse that I want. Donc je vais trouver pendant la pause le verset que je recherche. So in Daniel 2, Donc dans Daniel 2, we see that there is this mountain, nous voyons cette montagne, and we see that there's a stone that's cut out. nous voyons qu'il y a une pierre qui est retranchée. If you go back to the story Donc si vous retournez à l'histoire, that today most of us are familiar with, donc c'est l'histoire aujourd'hui la plupart d'entre nous sommes familiers. which is Panium. Donc c'est l'histoire de Panium. What do we know about Panium? Qu'est-ce que nous savons sur Panium?
Tell me anything you know about Panium. Donc dites-moi ce que vous savez, tout ce que vous savez sur Panium. C'est au prix de minuit. It's at midnight cry. Okay, so we know it's midnight cry. Donc nous savons que c'est le cri de minuit. Césarée of Philippe. Caesarea Philippi. Donc César de Philippe. It's a battle. It's a battle. The king of B A T A I L L E. Between the king of the north and the king of the south. So we know all of that. Donc nous savons tout cela. C'est proche du mont Hermon. It's near the Mount Hermon. It's near Mount Hermon. Donc c'est près du mont Hermon. Or on. So why is that important? Donc pourquoi c'est important? Why is that important? Pourquoi c'est important? Because you need to understand the literal first, then to understand the spiritual. Okay? So you need to understand the literal before you understand the spiritual. Comprendre le littéral avant de comprendre le spirituel. So explain that in the context of what we're talking about. Donc explique cela dans le contexte de ce que nous disons ici. Où? Oh, Sister Manuela said that. Donc c'est toi Manuela. I'll give you help. Donc je vais t'aider. We're in Matthew Donc nous sommes dans Matthieu, 16. Matthieu 16. So we will read that. Donc on va lire cela. So which verse? 16. We'll read 16:13 then 16:18. Donc on va lire Matthieu 16 verset 13 et Matthieu 16 verset 18. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Verset 18, « Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » So why are we reading this? Donc pourquoi nous lisons cela? Why did we read 16:18? Pourquoi nous avons lu donc le verset Matthieu 16, verset 18? Parce que ça se passe à Césarée Philippi et dont on a parlé que Panium c'est Césarée Philippi. Because it takes place at Césarée de Philippi, and we say that Panium is close to Césarée de Philippi. Okay, so we've got Caesarea Philippi Donc on a Césarée de Philippe and Panium, et Panium, but why are we reading this? mais pourquoi nous lisons cela? Par rapport à la... Ok, so there is a confusion in this story about the stone. Okay, so there's an issue about stone. Donc il y a un sujet sur la pierre. So we've got Peter here, Donc on a Pierre ici, and so I'm saying et je dis, Peter is a stone. donc Pierre est une pierre. Why is this discussion happening Pourquoi cette discussion donc se produit ici, in this story dans cette histoire, at Caesarea Philippi? donc à Césarée de Philippe? Because there is a temple at this place. There's a temple, Il y a un temple. Il y a une carrière. There is, a place where you cut stones. I don't there's a know the- place where you cut out stones. Donc il y a une carrière. And where is that place? Et où se trouve cet endroit? It's Mount Hermon. Donc c'est le mont Hermon. So they're actually standing on Mount Hermon Donc ils se tiennent donc sur le mont Hermon. when they're having this conversation, Ils ont cette conversation and everybody can see et tout le monde peut voir out of this mountain que de cette montagne, what they're going to do.
qu'est-ce qu'ils vont faire? They will take out some They will stones. cut out stones. Donc ils vont sortir des pierres. So this whole discussion Donc toute cette discussion in Matthew 16 dans Matthieu 16, about stones being cut out of a mountain donc de ces pierres qui sont retirées des montagnes, is connected to the imagery in Daniel chapter et 2. en relation avec l'imagerie qu'on a dans Daniel 2. So when we go to Daniel 2, I think someone said, how do you know the stones cut out of a mountain? Donc dans Daniel 2, comment savez-vous que donc, cette pierre qui est tirée de la montagne, And I think someone said that because it perhaps doesn't say it directly in Daniel 2, et je pense que ce n'est pas dit directement dans Daniel 2, in the way that they read that passage. de la façon dont on lit le passage, But if you go to another story, mais si vous allez dans une autre histoire, it tells you directly. et on le dit directement, So what we tend to do, donc ce que nous voulons faire, we tend to cut corners donc souvent nous faisons du rafistolage in our studies and we can end up making mistakes. dans nos études et nous pouvons terminer en faisant des erreurs. So if you want to do a study on Daniel 2, Donc si vous voulez faire une étude sur Daniel 2, one thing you know about Daniel 2 une des choses que vous savez sur Daniel 2, is connected to Panium, que c'est en lien avec Panium, connected to the midnight cry, c'est en lien avec le cri de minuit, it's connected to the mountain and the stones. c'est en lien avec la montagne et la pierre. So once you start developing these thoughts, Donc lorsque vous développez ces pensées, it will guide you in making the correct cela va vous diriger et vous permettre de faire answer d'avoir la réponse correcte of who the stone represents. sur qui la pierre représente. So if you go back to the original story, Matthew 16, Donc si 18, vous allez dans l'histoire originale qui est Matthieu 16, 18, if you've got the mountain si vous avez donc la montagne and you're going to cut out a stone, et donc vous allez retrancher une pierre, in this story, Dans what's cette- the mountain? dans cette histoire, c'est quoi la montagne? Some say Christ, some say the church. So who said the church? Qui a dit l'Église? So you think in Matthew 16, Donc vous pensez que dans Matthieu 16, oh, let me ask, when he says to Peter, donc lorsqu'il dit à Pierre, you're this stone or this rock, tu es cette pierre, cette pierre. so what's that stone in Matthew 16? Donc quelle est cette pierre dans Matthieu 16? Some say the church. This one here. Donc celle-là, c'est celle. Some say it's Peter. So we know it's Peter. Donc nous savons que c'est Pierre. Jesus tells you straight it's Parce Peter. que Jésus dit directement que c'est Pierre. But who's the mountain? Qui est la montagne? Some say the church. If you read Matthew 16, Donc si vous lisez Matthieu 16, I think you'll find that it's not the church. vous allez trouver que ce n'est pas l'Église, This is Christ. c'est Christ. So when you start seeing this model being developed in Matthew 16, Donc lorsque vous voyez ce modèle qui est développé dans Matthieu 16, and then you go into Daniel 2, et vous allez dans Daniel 2, you can see vous pouvez voir the huge mistake la grande erreur by thinking that this stone would be Christ. en pensant que cette pierre serait Christ. Because in the literal story, it's not. Parce que dans l'histoire littérale, ce n'est pas le cas. In the literal story, Dans l'histoire littérale, Peter is the stone and this huge mountain is Christ. donc Pierre c'est la pierre, non, ouais, Pierre c'est la pierre, et donc cette grande montagne c'est Christ. So unless we approach the problems correctly, Donc à moins d'aborder le problème correctement, you expose yourself to making mistakes. vous vous exposez à faire des erreurs. So that was just an example that we came up with this Donc, morning. ça c'est juste un exemple par rapport à ce qui a été dit ce matin. So when we think about a reform line and we use the agricultural model, Donc lorsque nous parlons des lignes de réforme et que nous utilisons le modèle de l'agriculture, it's going to help to keep us ça va nous aider, nous garder in the correct direction and prevent us from making mistakes. dans la bonne direction et nous empêcher de faire des erreurs. Now we could go to a number of Bible stories, Donc- Bible pictures On peut aller dans un certain nombre d'histoires et d'images bibliques that deal with agriculture. qui sont en lien avec l'agriculture. So you give me some stories, Donc donnez-moi des histoires, some Bible passages. des passages bibliques. Osée, Okay, so we'll go to Hosea donc Osée chapter, 10, verse verse. 12. Okay, another one.
Jeremiah. Some say Joel. Okay, so we'll Jeremiah. do Joel. Donc Joël 2 verse 23 23? I think. Oui, pour la plus large. Mhm. Ouais. 23? 23 yes. Okay, so this is dealing with the rain, Donc là c'est en lien avec la pluie and Hosea et Osée is dealing with c'est en lien avec seed, rain, une graine donc de la pluie and then harvest. et la moisson. So it's dealing with a number of symbols. Donc il y a un certain nombre de symboles. Any other passages? Est-ce qu'il y a encore d'autres passages? Matthieu 13. Matthew 13. Matthieu 13. Which verses, Sister Anne? Quel verset, sœur Anne? Principalement tout le chapitre, parce qu'elle va parler de cela, mais vraiment, je focus sur le verset 40 à 43. I was just looking for some numbers, not a whole explanation. Il veut juste les nombres, pas toute l'explication. À partir de 44. 44, beginning to verse 44. Beginning which verse? Commençons à quel verset? Someone help her? Quelqu'un peut l'aider? Ok, 24 to 30. So if you do 24 to 30, Donc si on fait de 24 à 30, this would be the wheat ce serait le bon grain. and tares. Ok, I, V. I? V. Oh, V, which one? Ok, BJ and I. B? BJ, B. I just do. Ok, and I. So wheat Donc, and bon grain tares. et ivraie. Ok. Donc bon grain et ivraie. Now we could have gone to the passage, the verses before, On peut aller dans les versets précédents, but this is one that we speak about often. mais c'est des versets dont on parle le plus souvent. Any other ones? Est-ce qu'il y a encore d'autres exemples? Pascal? I have a question but about the stone. Okay. I don't understand why you said that. Donc j'ai une question sur la pierre et Because in my comprehension, the stone is the rock and the rock is Jesus. So I don't Et je understand, comprends pas and I puisque- read in Jesus Christ and. parce que pour moi donc la pierre c'est ok, t'en redis? La pierre c'est Jésus-Christ, et elle comprend La pas pierre, pourquoi c'est- elle dit que pierre c'est. La pierre, c'est le roc et le Ok. roc, c'est Jésus. Oh, okay, so La pierre c'est le roc c'est Jésus. what my sister's calling me to task upon Mhm. is my explanation of this. Donc ma sœur donc remet en cause donc mon explication de cela. Ok, she don't understand, she said. Yeah, that's fine. Ok. So I won't answer it now. Donc je vais pas répondre maintenant. What we'll do is we'll look at it in class On va regarder donc en classe because it might serve as a good exercise parce que ça peut être un bon exercice. to go back into the Greek Donc aller dans le grec to try and break down this passage et essayer de décomposer le passage to see who is whom. pour savoir qui est qui. So I understand your difficulty, Donc je comprends ta difficulté, but I'm pretty sure this is correct. mais je suis sûr que c'est correct. And when you go back into the original, it does explain it. Et lorsqu'on va dans l'original, ça s'explique. So if you just give me the grace not to explain it now. Donc si tu me donnes la grâce de ne pas l'expliquer tout de suite, But I can show you, mais je peux te montrer, if you go back to, I think it's Desire of Ages, she gives the backdrop of this, si dans le livre Jésus-Christ, elle donne l'arrière-plan, that it is on this mountain qu'il est sur cette montagne, and it is a quarry il y a une carrière where these rocks are being cut out. où donc ces pierres sont retirées. And Jesus is making this distinction between the mountain and the stones. Et Jésus me fait la distinction entre la montagne et la pierre. So, any other passages? Est-ce qu'il y a encore d'autres passages? Jeremiah 4. So, Jeremiah 4, which is talking about Donc ça nous parle the thorn bushes. donc des épines. This is my picture of Okay. a thorn bush. Ok. Any others? Est-ce qu'il y a encore d'autres? I will say Mark 4. Mark 4.
Donc Marc 4. Sister Alyssa, 28. verse. Donc quel verset? Alissa. Without looking, do you know? Donc don't sans regarder. Sister Pascal? Donc Pascal, Sister Sophie? Sophie, No? 28. Verse 28. Verset 28. Verse 28 says first the blade, Donc c'est premièrement donc l'herbe, H, then the ear, l'épi, I, and then the full corn in the ear. et J. Non, G, sorry. Le grain. Okay, so this is talking about the development of the plant. Donc là, on parle du développement d'une plante. So when you draw all of these passages together, Donc lorsqu'on rassemble tous ces passages ensemble, you can develop a reform line. on peut développer une ligne de réforme. And this reform line Cette ligne de réforme can serve as a template peut servir de modèle that you can superimpose où vous pouvez superposer upon any history sur n'importe quelle histoire to help guide you pour vous diriger, in coming to the correct answer. pour arriver à la réponse correcte. So as an example, Donc en tant qu'exemple, we went to Revelation 14 nous sommes allés dans Apocalypse 14. and we looked at verses 14 and 15. Nous avons regardé donc les versets 14 et 15. There are other verses. Il y a d'autres versets. And we saw Nous avons vu what was being brought up in those verses. donc qu'est-ce qui a été montré dans ces versets. So I know it's the agricultural theme, but what was being brought to view? C'est le modèle de l'agriculture, mais qu'est-ce qui est montré? Someone said? The harvest. Donc la moisson. That's the theme that's being brought to view Donc, there in is the c'est le harvest. thème qui est montré, donc la moisson. And we saw that Nous avons vu ça. in early writings, page 118. Premier écrit, page 118. In early writings, Donc dans premier écrit, it doesn't use the word harvest. on n'utilise pas le mot moisson. What word does it use? Quel mot est utilisé? Have you got it there to read? So Ok, tout. all I want to pick up, Donc ce que je veux avoir comme terme, it doesn't use the word harvest. le mot moisson n'est pas utilisé. What word is it using instead of that? Quel est le mot qui est utilisé à la place? Bind. To bind. Donc lié. So it says, Donc il dit, is to select, donc sélectionner then bind. et après lier. Now, this concept of binding Donc ce concept de lier, is only a part of the harvest. c'est simplement une partie de la moisson. But what I want us to see, Mais ce que j'aimerais que vous voyez, in early writings, dans premier écrit, harvest donc moisson, M-O-I-S-S-O-N, is being called binding. L-I-I-A. Donc moisson est appelé donc lié. So, if we're correct Donc si nous sommes corrects, that you can use these different themes, en fait, sur le fait qu'on peut utiliser donc ces thèmes différents, particularly the agricultural theme, donc le thème de l'agriculture, and you can create a reform line et qu'on peut créer une ligne de réforme, which you can superimpose upon a history, et qu'on peut superposer donc sur une histoire, we should be able to first ask the question, then hopefully answer the on question. pourrait déjà premièrement poser la question et après répondre à la question suivante. So, if this is the Millerite line, Donc si c'est la ligne des Millérites, it begins in elle 1798 commence en 1798 and it ends et elle se termine on October le 22 octobre 1844, 1844, so the 10th of the 7th month. donc le 10e jour du 7e mois. This is the basic reform line of the Donc ça Millerites. c'est la ligne de réforme basique des Millérites. Where would we put harvest? Où est-ce que vous mettriez la moisson? So that's the question we want to ask. Donc c'est la question que nous voulons poser.
Where would you place harvest Où on est-ce this que line? vous mettriez la moisson? At the third step. So we place harvest here, Donc on met la moisson ici, like that. comme ça. Who said that? Qui a dit cela? So if you're going to place harvest like Donc this, si on place la moisson ici, we'll work backwards. donc si on va en arrière, No, we won't. non, We'll go to our reform line. on va aller maintenant dans notre ligne de réforme. I'm not sure where you want to begin our reform line, Je ne sais pas à quel moment tu veux commencer notre ligne de réforme. but I'll put 1989. Je vais mettre 1989 And this is the reform line et c'est la ligne de réforme of the whole world at the end of the world. du monde entier. So what would this way mark be? Donc quelle serait cette balise ici? It's Natasha. Sunday law. Donc loi du dimanche. So is this the end of the reform line for the Millerites? Est-ce que ça c'est la fin de la ligne de réforme pour les Millerites? Yeah? Okay. And is this the end of the reform line for the world? Est-ce que c'est la fin de la ligne de réforme pour le monde? No. So it can't be Sunday law then. Donc ça peut pas être la loi du dimanche. So you tell me what waymark you want to put. Donc quelle balise tu veux mettre? So you want to put close of probation. Donc on met la fin du temps de grâce. So is this the end of the end of the reform line? Donc c'est la fin de la fin de la ligne de réforme. Est-ce que c'est la fin de la ligne de réforme? Would you say that? You wouldn't say that either. Ok, donc ça ne colle pas. So what is then? Donc quelle est la bonne réponse? Second coming. Second coming. So are you lining up the second coming with October 22nd? Donc est-ce que tu alignes la deuxième venue donc avec le 22 octobre? Yes. Yes and no. Mais Ellen White fait un parallèle entre le second retour de Jésus et le 22 octobre 1844. So Ellen White make a parallel between the second advent and 22 October. And you're going to do that via a cloud? Et tu Is veux that what faire you ça? think? Tu penses à ça ou aux nuées? Oui. Yes. Et je dirais non parce que But at the same time, I will say no because c'est vrai que là, enfin, ça représente la ligne générale. Donc oui, quelque part, je peux faire le parallèle avec le 22 octobre 1844. if it is a big line, we can do the parallel. Mais après, si je le fais pour nous en tant que prêtre, But je l'alignerai pas. if I do the line for us as priests, I can't line up. I'm talking about this line here. Donc This moi, je big parle line. de la grande ligne. Alors oui, je peux faire le parallèle. Yeah? Oui, it's okay. Where are you going to put harvest Où est-ce que tu vas mettre la moisson for us? pour nous? Sur notre ligne à nous, For our line. Yeah? oui, sur la grande ligne. Il faut que je mette un événement, c'est ça? Non, la moisson. À où est-ce que tu la places? Je la place avant, forcément. Before. Here? Ici. Je sais pas, forcément c'est avant, mais après ce que j'arrive pas à comprendre, donc ce que tu attends de moi, c'est réellement est-ce que oui, je la place avant. So Mais it, après, je suis pas You it don't have has to, to be before. don't explain why, just give me the answer. N'explique pas pourquoi, mais donne-moi la réponse. oui, donc avant. Before. Okay, so you can see it's already not lining up now. Donc on voit que ça ne s'aligne plus donc, maintenant. So are you going to move this one here? Donc est-ce que celui-là, tu vas le bouger aussi? Something's got to change because they're not lining up properly. Donc il faut les changer. Enfin, quelque chose doit changer puisque ça ne s'aligne pas. Donc en fait, il faudrait mettre la moisson avant le 22 octobre. That means that the harvest must be before 22 October. So you're going to put harvest here. Donc tu vas mettre la moisson ici. Si on doit faire le parallèle.
If we want to make the parallel, yes. Do we want to make the parallel? Est-ce qu'on veut faire le parallèle? My sister here says, of course we do. Donc ma sœur ici dit bien sûr que nous devons le faire. She's rebuking you. Of course we have to. Bien, elle te fait un reproche, bien sûr que tu dois le faire. Okay. Ok. So, is there a problem putting the harvest before October Donc 22nd? est-ce qu'il y a un problème en mettant la moisson avant le 22 octobre? Let me help you with this. Donc laisse-moi t'aider. If you've got your device, Donc si tu Go as to ton early appareil, writings. donc va dans le premier écrit. if you go to early writings Si tu vas dans le premier écrit and you go to spiritual gifts, et tu vas dans la partie dons spirituels, so it's the table of contents in the book. That's what we're going for. We're not going to read anything. donc on va pas tout lire. So it's the table of contents. Donc si tu For vas dans early la table writings. des matières de premiers écrits, Tell me when you're there. donc Sister dis-moi Natasha. lorsque tu y es, donc la table des matières de premiers écrits. So don't go to the chapters or books. Go to Donc- the index or the Donc tu vas table of dans contents. l'index et la table des matières, va pas dans le livre lui-même. Does anybody not know what I'm asking them to do? Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que je demande à faire? Ok. Okay. Si- So if you look at, there's many. They don't have numbers to the chapter Donc type. il n'y a They pas just got des the chapter title, numéros, not il y a numbers. simplement le titre des chapitres. So if you go back halfway, you'll see something called William Miller, Donc si tu vas à la moitié, tu vois donc un titre de chapitre qui s'appelle William Miller, the first angel's message, le message du premier ange, the second angel's le message. message du deuxième ange. Can you see that? Est-ce que tu peux voir cela? It's the name of the chapters. C'est le nom du chapitre. Oops. It's okay. Is your software look like my software Est-ce que ton... on your laptop? Yeah. It looks like this? You got this software? Est-ce que tu as ce logiciel? What program are you using? Oh, yeah, I know your one's different, but you said no, you couldn't find it because you don't have the software or you don't know how to do it. Est-ce que tu n'as pas le logiciel? Tu as dit que tu ne trouvais pas. C'est parce que tu n'as pas le logiciel? I'm talking to you. You found it? Okay, so I thought you said you didn't find it. Ok. Okay, so you found William Miller, Donc tu as trouvé William Miller. first angel, Message du premier ange. second angel. Message du deuxième ange. You there? Tu y es. What's the next? Then it says Advent Movement Est-ce Illustrated, qu'il est dit donc le mouvement adventiste illustré? another illustration, Après une autre illustration, the sanctuary. le sanctuaire. Then what's the next one? Donc après c'est quoi le suivant? The third angel message. Third angel's message. Donc le message du troisième ange. So we're going to jump down. Donc on va descendre. It's going to call the loud cry. Donc ça s'appelle le grand cri. I've jumped. What's the next one? Et c'est quoi après? Donc the end of the third. The end of the third angel. Donc la fin du troisième ange. And then what's the next one? C'est quoi celui d'après? The time of trouble. Time of trouble. Donc le temps de détresse. So without looking, Donc sans regarder, when it says the time of trouble, lorsqu'il dit donc le temps de trouble, le temps de détresse, what time of trouble is that? on parle de quel temps de détresse? Someone says, shout out. Donc dites-le. fort. 7 plagues. Donc c'est les 7 plaies. Jacob. Jacob's time of trouble. Donc le temps de trouble de Jacob. Then the next one, Donc celui d'après, it says deliverance of the saints. la délivrance des saints. So what's the deliverance of the Donc saints? c'est quoi la délivrance des saints? When are the saints delivered? À quel moment les saints sont délivrés? When Jesus come back? At Jesus, Second advent here. la deuxième venue ici. So this is the Donc deliverance, c'est la délivrance, Jacob's time of trouble. le temps de trouble de Jacob. And what comes before Jacob's time of Et trouble? qu'est-ce qui vient avant le temps de trouble de Jacob? What's the chapter title? You've got to comment speak ça- out loud because I can't hear you. The third angel closed. So the third angel closes. Donc la fin du message du troisième ange. So if you bring this here Donc si tu l'amènes ici, and you're going to put
harvest here, Et si tu prends tu mets la moisson ici, where do you put the close of the third angel? où est-ce que tu mets donc la fin du troisième ange? We've got the deliverance, On a la délivrance, Jacob's time of trouble, le temps de trouble de Jacob. Ah, TD. TD. Ouais. So that's Jacob's time of trouble. Le temps de détresse, donc le temps de trouble de Jacob. So where do you put the close of the third angel? Donc où est la fin du troisième ange? Before that. Before. So I'm going to put it here. Donc je vais mettre ici, So I'm going to put the third of the close of the third angel. donc je vais mettre la fin de l'œuvre du troisième ange. You okay with that? Tu es d'accord avec cela? What do we call the close of the third angel? Qu'est-ce que nous appelons la fin de l'œuvre du troisième ange? Binding off, The binding off. le liage des gerbes. So I'm just going to call this the binding off. Donc je vais appeler ça donc le liage des gerbes. You okay with that? The binding Donc, off. le liage des gerbes. So I'm saying that this history here Donc je dis que cette histoire ici, starts here. donc elle commence ici. This is the third of the close of the third angel. Donc c'est la fin du troisième ange. Are you okay with that? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Closed here. Donc ça se termine ici. But Mais when it's closed, lorsque c'est terminé, this is the binding off. c'est le liage des gerbes. It's the last step of the third angel's work. Donc c'est la dernière étape de l'œuvre du troisième ange. You okay with that? Tu es d'accord avec cela? So when we come to the first angel, Donc lorsque nous arrivons donc au premier ange, you're going to do the arrival vous allez faire l'arrivée, and you're going to do the empowerment. la mise en puissance. Yes? So the empowerment is the last stage of Donc- the first. La mise en puissance, c'est la dernière étape du premier. Same with this one. La même chose avec celui-là. So when it comes to the closing work, Donc lorsqu'on arrive à la fin, what must this be then? donc qu'est-ce que ça doit être? The empowerment. The empowerment. Donc la mise en puissance. So this is the empowerment of the third angel. Donc ça, c'est la mise en puissance du troisième ange. So if you bring this Donc si tu prends cela back into Millerite et history, tu le ramènes à l'histoire des Millérites, what are you saying now? qu'est-ce que tu es en train de dire? So the empowerment of the third angel. You're saying the third angel's empowerment is before the close of probation. Donc la mise en puissance du message du troisième Oh, ange sorry, before Et- October 22nd. avant le 22 octobre. So you can see that there's a big problem now. Donc vous voyez que tu peux voir qu'il y a un gros problème maintenant. So the reason I identify that Donc la raison pour laquelle j'ai identifié cela, is c'est to show you if you use these models, pour vous montrer que si vous utilisez ce modèle, when we approach our lines, lorsque nous abordons nos lignes, we can see that we have misconceptions built into our nous models voyons que nous avons des mauvaises conceptions dans nos modèles. because we haven't taken a comprehensive view. Parce que nous n'avons pas vu une vue globale. And we're not allowing these templates, Et which nous we n'avons create pas here, permis à ces modèles ici to do the work that they were given to us to do. pour faire l'œuvre qu'ils devraient faire pour nous. So before I tell you what I think about that, Donc avant que je te dise ce que je pense de cela, I just want us to see je voulais juste que vous voyiez the way we think these lines have been constructed is often wrong. la façon dont nous pensons la construction de ces lignes est souvent fausse. And the reason they're wrong Et la raison pour cela, is because we're misreading the spirit of prophecy nous lisons mal l'esprit de prophétie. and we're not actually understanding what she's teaching us. Et nous ne comprenons pas ce qu'elle nous enseigne. In the same way, De la même façon, when you go to Daniel 2 lorsque vous allez dans Daniel 2, and you're not sure who the stone is, vous ne savez pas, vous n'êtes pas sûr sur qui est la pierre. you go to very simple models that teach you. Vous allez voir des modèles très simples qui vont vous enseigner. In this case, it would be this story Et of dans ce Caesarea cas, c'est Philippi. cette histoire de Césarée de Philippe. It gives us a lot more information for free, Ça vous donne beaucoup d'informations gratuitement. like it's connected to Panium. Par exemple, le fait que c'est en relation avec Panium. We can pick many truths up, Il y a beaucoup de vérités que l'on peut voir. but the simple one Mais is la plus simple, c'est que that there's a mountain il y a une montagne, and there's stones that are cut out of that il mountain. y a des pierres qui sont retirées de cette montagne. And as my sister said, Et comme ma sœur l'a dit, they're used to build a temple. il bâtissait donc le temple. Now I understand. Elle était utilisée pour bâtir le temple.
So the original model Donc le modèle original teaches you how to approach Daniel 2 vous enseigne comment aborder Daniel 2. using the same idea. Donc en utilisant la même idée, When we come to this line, lorsque nous arrivons à cette ligne, and you've all correctly identified vous avez correctement identifié tous that you've got the second advent, qu'on a la deuxième venue, time of trouble, le temps de détresse and the closing of the third angel, et la fin de l'œuvre du troisième ange. you can construct this line relatively easily. On peut construire donc cette ligne de façon très facile. But Mais when you superimpose it upon the Millerite line, si vous la superposez sur la ligne des Millérites, you can see that things are not working. vous voyez que les choses ne fonctionnent pas. And I'm Et suggesting moi, je suggère, it's because we've got some misconceptions about the Millerite line. c'est que nous avons des mauvaises conceptions sur la ligne des The Millérites. problem is Le problème, c'est que the Millerite line is being used to develop our history. la ligne des Millérites a été utilisée pour développer notre histoire. So what that should teach Donc us ce que cela nous enseigne, is that we've got some misconceptions about our own history. nous avons des mauvaises conceptions sur notre propre histoire. We must have, Nous devons, because the Millerite line et is ça not doit être le correct. cas puisque la ligne des Millérites n'est pas correctement comprise. So it's only by approaching the problems Donc c'est seulement en approchant le problème through with different approaches avec différentes approches that we can have checks and balances. We can check our work. que nous pouvons vérifier notre travail. Because if you just take the history Parce que si vous prenez simplement l'histoire and some Spirit of Prophecy quotes, et en prenant des citations d'esprit de prophétie, if you don't check, cross-reference it with something else, si vous n'allez pas donc regarder de façon croisée avec autre chose, you'll think you have the right answer and you vous don't. pensez que vous avez la bonne réponse et vous ne l'avez pas. So we'll stop here, Donc on va s'arrêter ici. and then in the next presentation, La présentation suivante, we'll quickly lay out nous allons rapidement montrer this line here, donc cette ligne ici. and then we'll see what kind of applications we can make. Et nous allons voir quelles sont les applications que nous pouvons faire. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for your watch care. Père Céleste, nous te prions pour le soin que tu as sur nous. We ask for guidance Nous te demandons que tu puisses nous diriger and direction. et nous donner la bonne direction. Lord, help us to approach the study of your word Aide-nous à donc aborder l'étude de ta parole with fear and trembling. avec crainte et tremblement. As we were told this morning, Comme il nous a été dit ce matin, we should take off our shoes because it's holy ground upon nous, which we're standing. nous devrions enlever nos chaussures car nous nous tenons sur un lieu qui est saint. We pray for guidance Nous te prions pour que tu puisses nous guider as we try to understand alors que nous essayons de comprendre who and what we are as a people. qui sommes-nous en tant que peuple. We pray in Jesus' name. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.